Eh bien écoutez, c'est une retraitée, elle a une soixantaine d'années, elle vit seule, elle est veuve et elle vit un peu en érudit moderne, comme elle aime le dire, elle est très croyante, elle se dit elle-même un petit peu éthérée et elle vit ici dans la région autour du Haut-Vernay. Elle aime beaucoup se promener et beaucoup se balader, c'est d'ailleurs ce qui l'a amenée à faire cette découverte. Alors, comment explique-t-elle justement ce choix de ramasser son crâne et ce crâne? Et d'abord, est-ce qu'elle vous a raconté la journée de la découverte? Oui, elle nous a raconté en détail tout ce qui s'est passé cette journée du samedi 30 mars. Eh bien, ce jour-là, elle avait envie de sortir, mais pour tout vous dire, elle hésitait parce qu'elle nous raconte que le temps était mauvais. Visiblement, il y avait du vent. C'était un temps à rester sur la couette, nous dit-elle. Mais finalement, vers midi, elle décide de partir. Elle part toujours sans téléphone portable ni montre parce qu'elle aime vivre un peu comme ça hors du temps. Elle sait qu'elle part à midi parce qu'elle entend le clocher de l'église. Et puis elle marche. Elle décide de prendre un chemin. Vous savez, elle en parcourt beaucoup. Il y en a beaucoup des chemins de promenade ici. Elle en choisit un qu'elle n'avait pas fait depuis environ un mois et demi. Et c'est là qu'elle est tombée sur le crâne du petit Émile. Évidemment, elle a été beaucoup choquée. À savoir, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi a-t-elle décidé de le ramener chez elle? Eh bien, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, elle n'a pas de téléphone portable. Donc, elle n'avait moyen de joindre absolument personne. Et surtout, elle nous donne une précision. Elle dit, le temps est mauvais. Je sais très bien que si je l'avais laissé là, la montagne aurait décidé de l'emporter. On ne l'aurait pas retrouvé. C'est pour ça qu'elle a décidé de le ramasser et de le ramener chez elle pour appeler les gendarmes. Mais est-ce qu'elle l'a ramassé en prenant toutes les précautions possibles et imaginables? Oui, il faut dire que, alors, il faut dire déjà, elle a été extrêmement choquée, hein, vous imaginez, de tomber ainsi dessus. Elle raconte que ce chemin, elle l'avait pris il y a un mois et demi et qu'il n'y était pas. Elle explique que le crâne, il est au milieu du chemin, qu'on ne pouvait pas le rater. Elle est forcément beaucoup choquée. Elle se dit tout de suite que c'est le petit Émile. Elle pleure beaucoup, elle essaie de se calmer. Mais vous l'avez dit, elle veut faire avancer l'enquête. Elle se dit, c'est extrêmement important de ramener ce crâne. Donc elle a fait attention à tout ce qu'elle pouvait faire pour ne pas l'altérer. Déjà, elle avait sur elle 2 sacs plastiques. Alors vous allez vous dire, pourquoi une randonneuse a 2 sacs plastiques? Eh bien, elle les utilise tout simplement pour protéger ses pieds de l'humidité lorsqu'elle va assez haut pour marcher dans la neige, par exemple. Eh bien, avec ces 2 sacs plastiques, elle a essayé, elle nous a mimé un petit peu ce qu'elle a fait. Elle a essayé de récupérer le crâne dans ces sacs plastiques sans le toucher pour pouvoir le descendre et appeler les gendarmes. Elle a aussi pris le soin de noter un élément du décor, à savoir un sapin couché, en se disant, les gendarmes vont me demander d'indiquer où je l'ai trouvé. J'ai ce point de repère, je pourrais leur raconter. Et après, elle nous raconte là toute la difficulté émotionnelle. Vous imaginez que ça a été de ramener ce crâne en courant, à bout de bras, parce qu'elle était terrifiée à l'idée que le crâne la touche. Et puis elle a fini par rentrer chez elle et elle a immédiatement appelé les gendarmes. Donc ça a été, elle vous l'a dit, une épreuve. Du coup, comment se sent-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, elle dit qu'elle va bien, elle est très croyante, elle a la foi et elle assure que ça l'aide beaucoup. Mais lorsqu'on lui fait raconter cet événement, il y a une émotion non dissimulable. Elle a souvent les larmes aux yeux. Elle ne prononce jamais le mot crâne. Elle dit la chose parce qu'elle explique que verbaliser, parler de crâne, ça lui renvoie l'image et ça la terrifie. Elle est extrêmement affectée. Elle aussi, elle a des enfants et forcément, elle pense aux parents. Ça a été une épreuve douloureuse qui n'a fait que commencer parce qu'après, elle a fait quand même 9 heures d'audition à la gendarmerie. Alors, elle le dit tout de suite, ils ont fait leur travail et c'est très bien qu'ils l'aient fait. Mais forcément, ça a été une épreuve. Aujourd'hui, elle dit, voilà, je digère. Elle n'est pas à retourner se promener, ce qu'elle aime tant faire depuis. Elle préfère digérer. Elle dit qu'elle est épuisée physiquement et mentalement. Est-ce qu'elle a été suspectée pendant un temps ou toujours aujourd'hui d'ailleurs? En l'état de nos informations, elle n'a pas été suspectée, mais elle a quand même passé 9 heures d'audition. Elle a quand même retrouvé l'un des éléments centraux de l'enquête. On en a beaucoup parlé sur l'antenne. Forcément, on lui a posé des questions sur la découverte, sur sa personnalité. On lui a aussi posé des questions sur l'affaire. Les gendarmes ont par exemple demandé si elle était sûre que, voilà, avec les sacs plastiques, est-ce qu'elle n'avait pas mis son ADN à l'intérieur? Parce que même en le prenant, si elle avait manipulé les sacs avant, il peut y avoir son ADN. En tout cas, en l'état de nos informations, on ne sait pas si elle est suspectée. On n'a pas d'informations en ce sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle n'a pas été placée en garde à vue.